Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Essentiellement, je pense que vous êtes plus toutes à nous regarder. Et en fait, dans cette dynamique de maman, femme et entrepreneur, j'ai rencontré une femme il y a quelques mois et je vois son évolution. J'adore son évolution. Je vais aujourd'hui lui poser quelques questions qui fait que qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi son secret qui fait qu'elle a de la réussite en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, qu'elle arrive à gérer son temps. On sait toutes, mesdames, que c'est pas toujours évident, mais pourtant, elle a le sourire, hein, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Sandra. Je la laisserai se présenter et après, elle répondra à mes questions si elle veut bien. Avec plaisir. Ben, Johanna, je suis contente qu'on ait cet échange. Et quelle est la question tout d'abord? Tu veux déjà que je me présente? Oui. Donc, moi, c'est Sandra. Je vais me présenter de manière pas trop classique. Donc, je suis une âme pleine d'énergie, de vibrations positives et d'amour. Et donc, j'aide des femmes, des mères, des femmes, et des hommes aussi, mais spécialement des mères et des femmes, Les femmes mères. celles qui n'ont pas d'enfants, à pouvoir justement se libérer de leurs blocages, de leurs freins, de toutes ces croyances qui les empêchent d'être plus, d'être voilà, rayonnantes, celles qui ont assez d'être bloquées dans leur vie, de ne plus avoir de clarté. Et donc, mon objectif, c'est chaque jour, j'ai cette joie, j'ai cette motivation, j'ai ce plaisir en fait à les accompagner parce que je vois les changements. Et bien sûr, depuis que j'ai fait la formation, ça arrive comme ça, depuis que j'ai fait la formation, c'est plus facile, plus rapide pour moi de les libérer. Donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'accompagne plus de femmes à ce que, justement, à se libérer de tout ça. Et waouh, c'est le mot. Ok. Là, je vis waouh, de façon... Excellent. ouais. Ok, mais Sandra, c'est quoi le quotidien d'une femme, maman et entrepreneur? C'est quoi ton quotidien? Alors, mon quotidien en tant que femme, maman entrepreneur, c'est déjà de programmer ma semaine, programmer mon année, chose que je faisais pas avant, mais qu'aujourd'hui je vois essentiel à faire pour ne pas avoir ce stress, pour ne pas avoir justement, ben, on va dire tout le temps d'être comprimé, d'être oppressé. Et là, en fait, mon activité, je l'amène avec, on va dire déjà du plaisir, parce que le fait que je fasse quelque chose que j'aime, j'ai trouvé ma mission. J'ai accompli ma mission, donc forcément, je suis contente. Je suis contente de la réaliser. En tant qu'entrepreneur, c'est un challenge parce que ça demande énormément. Quand on a passé des années dans un système où on est à des horaires, le matin telle heure, le soir telle heure, là, les horaires sont très libres, très flexibles. Ça me correspond parce que ça fait partie de mes valeurs aussi, liberté, flexibilité. Et du coup, j'organise mes journées. Donc, je commence quand je veux. Je prends une journée pour moi. J'arrive à le faire en tant qu'entrepreneur. Et puis, mon fils, ben, depuis qu'il est petit, hein, il sait que maman, c'est un électron libre. Maman, c'est chef d'entreprise. Donc, du coup, il connaît mon quotidien. Donc, on en parle et puis on échange, hein. D'accord, très bien. Donc si je comprends bien, le secret d'une femme, maman et entrepreneur, c'est de pouvoir Ah planifier oui, sa semaine, ah planifier oui, son année, sa journée. et surtout de se respecter en ayant fait ce travail sur toi, parce qu'effectivement, Mhm, j'entends par rapport à ce que tu as dit une âme vivante, une âme mhm, vibrante, mhm, que tu as effectué un travail sur toi, tu as cherché à savoir qui tu es, quelles sont mhm. tes valeurs, tu as parlé de d'électrons libres, C'est ça, flexibilité et c'est ça. liberté. Donc maintenant que tu te connais, tu es en train de nous dire que maintenant que tu te connais, tu as cette facilité Ah à vraiment oui, être toi, c'est ça? complètement, Ok. complètement. Parce qu'en connaissant mes valeurs, ma mission, et en me connaissant, mais vraiment, c'est-à-dire chaque jour, c'est pas fini, hein. Ouais. Pour moi, jusqu'à ma mort, j'apprends sur moi. Ok. Mais en tout cas, j'ai dépassé, on va dire des cycles. Parce que pour moi, la vie, c'est ça. Il y a à chaque fois des cycles. C'est difficile, mais il faut savoir aller au-delà. Ok. Et moi, à chaque fois, j'ai cette envie, cette motivation de dépasser les cycles. Et là, j'ai connu un qui était très dur, très, 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 très dur. Je le dis en souriant parce que j'ai fait preuve de beaucoup de résilience.
Ok. C'est pouvoir dépasser ces cycles-là, mais avec une confiance et une foi dans la vie aussi. C'est ça. C'est se dire que les difficultés ne sont pas là pour me bloquer, ni me ralentir ou ni me faire du mal. Les difficultés sont là pour me montrer qu'il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas travaillé. Et comme je suis habituée maintenant, grâce à monsieur et madame qui sont là, à travailler chaque jour sur mes croyances. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui gêne un peu ou je sens que c'est pas fluide, je vérifie quelle croyance qui est là et tout de suite, je fais le changement et c'est fluide. Donc, intéressant ce que tu me dis. Tu es en train de me dire que en tant que coach, en tant que chef d'entreprise, en tant que maman qui a déjà du succès sur ces trois casquettes, tu continues de travailler sur toi. Ah oui. Mais attends, tu es rendu. Pourquoi cela? En quoi est-ce nécessaire de continuer de travailler sur soi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent? Pourquoi c'est nécessaire de continuer? Pourquoi c'est nécessaire? Parce que pour moi, ça ne s'arrête pas. Je prends l'exemple juste de la nature. La nature, quand je dis la nature, c'est les arbres, c'est tout ce qui nous entoure. Parfois, il y a des cyclones, on voit la nature est bouleversée et les arbres sont cassés. À peine une semaine, la nature reprend ses droits et ça continue. Et tout le temps, ça continue. On voit peut-être qu'on va avoir un volcan, tout est dévasté. Mais qu'est-ce que la nature fait? Elle voit. Ok, il y a eu ce volcan-là, il y a la lave et tout. Mais elle va chercher un endroit. Tant qu'il y a de la vie, pour moi, ça continue en fait. Et donc, ce principe-là, la nature, pour moi, c'est une très, très, très belle enseignante, on va dire ça. Parce que nous, on est des êtres vivants, des êtres d'énergie. Et l'énergie, ça ne s'arrête pas, en fait. Ça ne s'arrête pas. Et plus on travaille sur soi, pour moi, c'est... on va dire que c'est un don. On va dire que c'est une richesse. Pour moi, ce n'est pas une limite de travailler sur soi. Bien au contraire, à chaque fois, j'apprends des choses sur moi, je suis contente. Je dis, il y a ça aussi, je ne connaissais pas ça de toi. Et du coup, continuer comme ça, et pour moi, c'est jusqu'à ma mort. La connaissance, pour moi, un, ça n'a pas de prix, et deux, ça nous rend vivants encore plus. Donc aujourd'hui, tu es totalement épanouie dans tes trois casquettes et tu incites les femmes qui ne sont pas encore bien, mais qui sont aussi bien, à être épanouies totalement dans cette dynamique de réussir, d'avoir leur mission de vie. C'est ça. Pour moi, ce qui est important, c'est ça. On est sur Terre pour une raison. D'accord. Et toi, tu as trouvé la tienne. Ah oui. On est sur Terre pour une raison. Et je remercie chaque jour. J'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon parcours. Parce que ce sont les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont emmené petit à petit à ça aussi. Parce que depuis petite, quand même, j'avais cet élan d'aider les autres, de leur apporter toujours en plus, de leur dire, mais arrêtez de vous critiquer, là, il faut faire plus, etc. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je me sens complète et j'ai hâte de continuer ce que je fais et continuer en fait. Parce que tu as parlé de réussite. Pour moi, la réussite, c'est trouver déjà sa mission de vie, l'accomplir avec son cœur. Parce qu'il faut travailler avec le cœur, pas la tête. Ça, je l'ai compris aussi. Travailler avec son cœur, une fois que c'est fait, on est déjà riche. On est déjà riche. L'argent, c'est le matériel, c'est juste ce qui arrive pour nous permettre de... Mais en fait, on est déjà riche là. Excellent. Un conseil pour la fin, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont du mal à réussir ces trois casquettes, qui se sentent obligées de sacrifier peut-être leur vie de mère pour entreprendre ou sacrifier leur rêve d'entreprendre pour être mère? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil aujourd'hui? Alors déjà, un conseil, je ne sais pas s'il y en aura plusieurs dans un. Un conseil, c'est d'investir en elles. Investir en elles. Investir en elles, c'est déjà par rapport à leurs rêves, ou si elles ne savent pas ce qu'elles veulent, intégrer leur enfant, leur mari, leur famille dedans. C'est pas parce que j'ai un enfant, j'ai une famille que je vais arrêter, je vais pas faire des voyages,
que voilà, à partir du moment où je communique, Mhm. pour moi, c'est ma famille va comprendre. Investir sur elle aussi, c'est financièrement, parce que investir sur soi, ça demande, parce que la connaissance, ça a un prix. Investir sur soi financièrement et investir sur soi en termes de courage et de résilience, on va dire. Ok. En termes d'investissement, en termes de, même si c'est douloureux, même si ça fait mal à l'intérieur, on va plus loin. On va plus loin. On va plus loin parce qu'on n'est pas là pour être juste. On est là pour être comme ça. Ok, en tout cas, je pense que celles qui t'ont écouté ce soir vont vraiment être très, très, très heureuses d'avoir ces informations, de comprendre que investir sur soi, croire en soi, connaître sa mission de vie, permet vraiment d'évoluer et de pouvoir porter ces trois casquettes avec aisance, facilité et en toute sécurité. C'est vraiment ce qu'on vous souhaite ce soir. On remercie Sandra de nous avoir partagé ses secrets. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.